Bonjour à vous, aujourd'hui quatrième et dernière clé pour chauffer moins tout en ayant le même confort, on va parler de l'étanchéité à l'air. Alors pourquoi l'étanchéité à l'air? C'est une question qui est récurrente. Il y a trois bonnes raisons à ça. La première, c'est qu'on va éviter les courants d'air. Donc ça, c'est du bon sens. Ça va tout simplement permettre qu'on ait moins de courants d'air à l'intérieur de la maison. L'idée, c'est de ne pas en avoir parce qu'un courant d'air, c'est source d'inconfort et on compense en surchauffant l'air intérieur. Donc j'ai représenté ici, pour caricaturer un petit peu la chose, un mur en ossature bois. Donc on a nos montants d'ossature et un isolant entre montants. Et puis là, j'ai rien mis côté extérieur et côté intérieur. Donc là, si j'ai même un léger vent à l'extérieur, eh ben, il va s'engouffrer dans la maison par tous les petits interstices et même à l'intérieur même de l'isolant. C'est un petit peu comme si je sors dehors l'hiver simplement avec un pull. Le pull joue le rôle d'isolant, mais si j'ai pas de veste ou de kawaii qui joue ce rôle d'étanchéité à l'air, eh bien je vais avoir un sentiment d'inconfort parce que le vent va traverser le pull et du coup il va m'apporter du froid. Donc c'est pareil là dans la maison. Et c'est trop dommage quand on s'est décarcassé à chauffer l'air intérieur de la maison de le voir partir tout simplement comme ça par simple courant d'air. La deuxième raison, c'est qu'on va garantir la performance de l'isolant. Alors là, j'ai représenté ici pour illustrer ça le mur toujours en ossature bois, mais avec tout ce qu'il faut côté intérieur et extérieur. Là, on a un pare-vapeur avec une plaque de plâtre et puis à l'extérieur, on a un panneau support de pare-pluie et un bardage. Sauf que là, j'ai représenté une petite faille, c'est qu'on a une fente de 1 mm entre deux laits de pare-vapeur et donc l'humidité générée à l'intérieur de la maison va avoir envie de s'engouffrer ici parce que dans la maison, il y a de l'humidité qui est produite en permanence et voilà, elle va chercher les moindres petites failles pour partir. Et donc voilà, ici, on va petit à petit humidifier l'isolant et une étude a montré qu'une fente de 1 mm, ça divise par 5 la performance de l'isolant. Donc, imaginez si on a une fente sur toute la hauteur et qu'on l'a à plusieurs endroits de la maison. Et enfin, la troisième raison de l'étanchéité à l'air, c'est de garantir le fonctionnement correct de la VMC. Donc pour illustrer ça, j'ai mis ici un plan type de maison avec une VMC simple flux qui va aspirer dans les pièces humides et on a un air neuf qui arrivera ici par des grilles d'entrée d'air et on va balayer comme ça parfaitement l'ensemble des pièces de la maison. Si maintenant j'ai des parois qui sont pas bien étanches à l'air, et que, admettons, un jour, il y a un vent qui vient de ce côté, même un vent faible, et ben on va avoir une légère surpression sur cette façade qui fait que l'air va s'engouffrer en priorité par toutes les petites failles qui sont sur cette façade au détriment des grilles d'entrée d'air qui sont placées pourtant aux bons endroits. Ça fait que l'air ici va rentrer côté cuisine et va repartir par la cuisine et là, il va rentrer côté salle de bain et va être aspiré côté salle de bain. Donc, on n'aura pas brassé l'air dans le séjour et dans la chambre. Donc voilà, c'est tout ça pour comprendre que effectivement, si on gère bien l'étanchéité à l'air, ça va être source d'économie d'énergie tout en ayant un bon confort. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!